Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi Jeanne sur la chaîne YouTube Atelier technique industriel du film CCI et bienvenue pour cette 30e partie pour la prise en main basique en CSS. Et dans cette partie, on va voir la customisation des boutons de commande qu'on avait ajoutés sur notre page web qui nous permet de piloter notre moteur électrique. Donc notre moteur électrique, s'il est lié au serveur web de l'automate Siemens, donc là, avec marche convoyeur, arrêt convoyeur, donc ça va nous permettre voilà, de piloter le moteur. Et là, le but de la vidéo, c'est voilà, de décorer, on va dire, ce bouton hein, qui est un peu trop basique, qui est même pas trop visible et qui donne pas trop envie d'appuyer, j'ai envie de dire. Donc là, on va paramétrer ça, et donc le bouton ici, on va le déterminer comme étant une classe à part entière. Donc pour ça, je vais aller sur accueil HTML et je vais aller à l'endroit où on a créé ce fameux bouton marche convoyeur. Donc on est dans la zone 2. La zone 2, elle commence ici, elle se termine là. Le bouton marche convoyeur, il est là. Eh bien, à la ligne de code ici, input, on va ajouter une classe. On va ajouter classe et je vais lui donner le nom de btn marche. Ouais, BTN marche, tout simplement. Voilà, comme ça. Donc BTN marche, j'enregistre, je vais aller sur le fichier style.css et puis je vais décorer ce bouton. Et bien pour décorer le bouton, je vais me créer une nouvelle ligne de code, mettre un commentaire et mettre décoration des boutons de commande. Voilà, par exemple. Et là, je vais intégrer ma classe btn marche. Mince, il y avait un... Ok, ouais, il y avait une majuscule. Faut bien faire attention au style d'écriture. Et ensuite, j'ouvre les accolades. Ah, je fais tout le temps imprimer écran. J'ouvre les accolades, hop. Et puis là, je vais configurer une couleur d'arrière-fond. Je vais configurer une bordure. Ouais, un style de bordure. Je vais configurer la couleur du texte. Je vais configurer les tailles. Je vais configurer la marge intérieure, marge extérieure, donc le padding, le margin. Et puis le font size qui va me configurer en fait la taille du texte. Donc là, je vais régler donc ma taille de texte à 25 pixels. Le margin, je vais le mettre à 10 pixels. Donc pensez bien à mettre l'unité, sinon ça ne marchera pas. 5 pixels en padding. Oui, je vais mettre 350 pixels. En hauteur, je vais mettre 100 pixels. La couleur du texte, je veux que ça soit en blanc. Le border de style, le border, type de bordure, tiens, on va mettre en double. Double bordure. Et background color, c'est un bouton marche. Donc on va rester simple. On va le mettre en vert. J'enregistre, j'actualise, et là j'ai un magnifique bouton marche convoyeur qui est en vert, qui a une certaine taille, donc il n'y a rien à voir avec l'autre bouton. Donc cet autre bouton, on va faire exactement la même chose, c'est juste qu'on va changer la couleur, donc tout simplement. Donc je retourne sur accueil, je vais ouvrir une classe au bouton, donc classe, je vais l'appeler btn arrêt, j'enregistre, je vais dans le style, je copie tout ça. Vous voyez, hein, une fois qu'on a déjà une partie qui est codée, après c'est beaucoup de copier-coller. Hein. Arrêt, et là, je vais mettre en red. Non, pas dark red, mais red. Hop, j'enregistre ici, j'enregistre ici, j'actualise ici, et là j'ai bien mon bouton arrêt. Donc là, mission accomplie sur ma décoration de mes boutons.
On se dit à la prochaine vidéo où cette fois-ci on va se configurer les autres boutons pour mettre des liens ici sur nos pages. Allez, ciao bye!